Bonjour, bienvenue sur Investir dans l'agriculture et l'élevage. Ici, nous parlons agribusiness. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de nos prochaines vidéos, pour nous suivre. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir lorsque l'on poste des vidéos. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'élaborer une sorte de plan, un peu comme un devis, pour un élevage de 1000 poulets de chair. Parce que beaucoup me demandent, m'ont posé la question à savoir les dimensions d'un bâtiment, combien d'abreuvoirs et de mangeoires il faut, au niveau des aliments, combien il faut. Enfin voilà, donc c'est assez compliqué de répondre individuellement. Donc, et j'ai pas toujours le temps, donc je m'excuse déjà auprès de tous ceux à qui j'ai pas pu répondre en inbox. Euh, voilà, c'est assez compliqué parce que j'ai un travail assez prenant et je dois m'occuper de ma ferme à distance. Donc, tous les soirs, je suis prise avec mon responsable sur place pour gérer les différentes choses qui se sont passées dans la journée, voir voilà, ce qu'il faut faire, voilà, tout ce qu'il y a eu ce qui s'est passé, quoi, en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'élaborer une sorte de plan par rapport à tout ce que moi j'ai eu à faire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont d'autres façons de faire ou d'autres méthodologies ou des informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous donner en barre d'infos. Ici, c'est une chaîne de partage. Voilà. On essaye de partager l'information, on essaye tous d'avancer ensemble, quoi. Donc, voilà. Donc, pour un élevage de 1000 poulets de chair, il nous faut bien évidemment un bâtiment. Voici les différentes dimensions d'un bâtiment pour un élevage de 1000 poulets. La superficie doit être de 100 mètres carrés. La longueur doit être plus ou moins à 16 mètres 67 comme ça. La largeur, 6 mètres. Mes bâtiments, parce que au début, enfin, mes deux premiers bâtiments, au début, je ne savais pas trop comment faire. J'ai cherché des informations moi-même sur le net et j'ai demandé à les techniciens sur place. Franchement, ça variait beaucoup. Ça variait beaucoup. On ne savait même pas où mettre de la tête. Chacun venait nous dire sa façon de faire. Enfin, vraiment, ça allait dans tous les sens. Donc, du coup, mes premiers bâtiments font 128 mètres carrés chaque bâtiment, en fait. Mais après, voilà, j'ai eu à adapter pour pouvoir accueillir 1500 à 2000 poulets par bâtiment. Enfin, les bâtiments qui ont suivi, quoi. Donc, sinon, les deux premiers bâtiments, ils sont à 1000, pardon, ils sont à 128 mètres carrés. Et pour le moment, on élève 1000 poulets de chair à l'intérieur. 1000 coquelets aussi. Donc voilà, donc pour un bâtiment de 1000 poulets de chair, normalement, vous avez besoin d'une superficie de 100 mètres carrés. Donc, qui fait 16,67 mètres de long et 6 mètres de large. La densité est de 10 poulets au mètre carré à la réforme. Voilà. Bon, pour la zone de chauffage, moi j'ai construit une poussinière spécifiquement pour ça, en fait. La poussinière vraiment sert au chauffage des poussins lorsqu'ils arrivent. Ça a une capacité de 2500. Mais là, je vous donne la capacité de la poussinière parce que vous pouvez faire une petite poussinière dans le bâtiment d'élevage même. Hein. Comment dire, vous essayez de fermer un petit coin avec des bâches. Euh, je sais pas, je pense qu'on n'a pas. Enfin, je vais dire à mes collaborateurs d'essayer de prendre en vidéo un des bâtiments parce que vu que je n'ai qu'une seule poussinière et que j'ai plusieurs bandes en même temps, donc je n'ai pas pu mettre toutes les bandes dans la poussinière. Il n'y a qu'une seule bande de chair qui est dans la poussinière, mais il y a une autre bande qui est dans un bâtiment. On a eu à fermer avec des bâches bien pour que ça soit chaud. Donc, un de ces jours, je vais demander à ce qu'on me fasse une vidéo et je vous la montrerai. Donc, pour la zone de chauffage, pour ceux
trouvent pas enfin, pour ceux qui vont la faire à l'intérieur du bâtiment d'élevage même, donc il faut délimiter une petite superficie de 20 mètres carrés, soit 3,34 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Voilà, parce que la densité dans la poussinière, c'est 50 poussins par mètre carré. Donc voilà, 20 mètres carrés, c'est suffisant pour un élevage de 1000 poulets de chair. En ce qui concerne l'alimentation, il faut un sac d'aliments pour 2 cartons. 2 cartons, c'est 100 poussins parce qu'il y a 50 poussins par carton. Donc, il faut un sac pour 100 poussins. Voilà. Donc, pour le démarrage, pour les 1000 poussins, il va vous falloir 10 sacs d'aliments. Donc, pour les 1000 poussins, il va vous falloir 10 sacs d'aliments. Maintenant, l'aliment croissance. Pour l'aliment croissance, il faut un sac pour 50 sujets. Il faut un sac pour 50 sujets au niveau de la croissance. Donc, du coup, vous aurez besoin de 20 sacs de 50 kg pour les 1000 sujets. Donc, 20 sacs au total de 50 kg chaque sac pour les 1000 sujets. Au niveau de l'aliment finition, vous aurez besoin de 50 sacs de 50 kg pour les 1000 poulets. Voilà, donc pour la finition, vous aurez besoin de 50 sacs de 50 kg pour les 1000 poulets. Donc, ça nous fait en tout 50, 60, 70, 80. 80 sacs pour les 1000 sujets. Maintenant, ça c'est moins, hein, parce qu'il y en a qui donnent moins, il y en a qui font un peu plus. Donc, voilà, c'est plus ou moins ça, quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui donnent beaucoup moins. Ça, je le sais. Mais moi, au bout de 35 jours, mes poulets de chair peuvent commencer à sortir, en fait. Donc, c'est ça la différence. Mais bon, voilà, chacun fait comme il comprend, comme il entend. Le but, c'est de bien faire les choses et de pouvoir se retrouver financièrement. Il faudrait que ça soit rentable, quoi. Maintenant, parlons du matériel et de l'équipement pour une bande de 1000 sujets. Donc, on va aborder le sujet des mangeoires. Donc, pour le premier âge, parce que il y a des différences. Le premier âge, ce sont les poussins. Pour les poussins, on utilise des plateaux. Je pense que les plateaux, il y a dans une de mes vidéos, j'ai parlé du matériel d'élevage, donc j'ai montré les différents éléments qu'on utilise, les mangeoires, les abreuvoirs, les plateaux. Donc, vous pouvez aller sur la vidéo, je vais essayer de mettre le lien sur cette vidéo, comme ça vous irez voir. Donc, du coup, au niveau du premier âge, il faut un plateau pour 50 poussins. Un plateau pour 50 poussins. Donc, pour les 1000 sujets, il vous faudra 20 plateaux. Voilà. Et lorsqu'ils ont atteint le deuxième âge, il vous faut 35 mangeoires. À ce niveau, c'est des mangeoires. Les plateaux, c'est juste pour les poussins, hein. Après, il faut vraiment mettre des mangeoires pour qu'ils puissent manger de façon à ce qu'ils soient comment dire, que ce soit pas difficile pour eux de trop se rabaisser au niveau du plateau et puis qu'il n'y ait pas assez d'aliments là-dedans qui picorent le plastique. Donc, c'est à un certain âge, il faut enlever les plateaux et mettre les mangeoires, comme ça c'est plus agréable pour les animaux et tout, quoi. Donc, voilà. Pour le deuxième âge, c'est 35 mangeoires. En raison de une mangeoire pour 30 poulets. Voilà. Lorsqu'ils ont atteint le deuxième âge, c'est une mangeoire pour 30 poulets. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, au niveau des abreuvoirs, lorsqu'ils sont encore à l'état de poussin, c'est un abreuvoir pour 50 poussins. Donc, du coup, il vous en faudra 20. Au niveau du deuxième âge, c'est un abreuvoir pour 30 poulets. Donc, il vous en faudra 35. Bon, maintenant, il y a d'autres matériaux qu'on utilise, à savoir, il vous faut une balance pour prendre le poids des poulets au niveau des différentes étapes. Lorsqu'ils arrivent, vous prenez le poids et à chaque semaine, normalement, vous devez prendre le poids pour voir si
les oiseaux évoluent bien. S'il y a un problème au niveau du poids, de la croissance, voilà. Donc, il vous faut 2 seaux, en tout cas pour commencer, avec une bande d'huile. 2 seaux de 20 litres, il vous faut une bassine. Il vous faut une barrique propre de stockage d'eau si vous n'avez pas d'eau courante dans votre ferme. Comme moi, par exemple, je n'ai pas d'eau potable, je n'ai pas d'eau courante en tout cas. Donc, du coup, j'utilise un polytank et on vient me livrer de l'eau potable. J'ai un forage, mais je n'ai pas encore installé. J'ai un forage, vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes, j'ai un forage, mais je n'ai pas encore fait l'installation solaire. Je n'ai pas encore mis la pompe solaire. Je n'ai pas encore mis la pompe solaire pour pouvoir tirer l'eau de mon forage. Donc pour le moment, c'est voilà, j'attends des financements. Enfin, les financements, c'est moi-même qui finance. Hein, donc j'attends d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir lancer l'installation de la pompe et des panneaux solaires pour que ça soit, voilà, pour qu'on puisse avoir de l'eau de mon forage. Dans le forage, il est foré. Vous pouvez voir aussi en dessous les vidéos précédentes, le jour où on a foré ce forage-là. Voilà. Donc voilà, il vous faut 2 radiants à gaz ou brûleux à charbon. Moi, j'utilise des, on appelle ça comment déjà? Moi, j'utilise des fourneaux, voilà, tout simplement. Et ça marche. J'utilise des fourneaux et ça marche assez bien. On n'a pas de problème majeur. Mais c'est vrai que les radiants à gaz sont nettement plus intéressants. Mais moi, je compte envoyer des chauffages à pétrole que l'on vend ici. Moi, je suis à Bruxelles, en Belgique. Donc, il y en a partout ici. Donc, je trouve que c'est intéressant. Donc, j'aimerais en acheter quelques-uns et envoyer à ma ferme. Il vous faut une pelle, une brouette. Bon, voilà grosso modo ce que je peux dire là-dessus. Donc maintenant, chacun essaie d'adapter à son niveau, chacun essaie de faire comme, comme il le sent, quoi, pour enfin, que ça marche. L'essentiel, c'est que tu puisses être financièrement rentable, quoi. Donc, moi, voilà ce que je fais. Maintenant, si vous faites autrement ou si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. On est là pour apprendre. C'est une chaîne où on partage et on se donne des idées, voilà, pour avancer, quoi. Donc, n'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager aussi, à liker mes vidéos, à les partager si ça vous plaît. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et voilà, on se dit à bientôt. On continue l'aventure. Merci, au revoir.